Bienvenue sur Diagonale, ma chaîne de podcast où je t'emmène en voyage audio, en immersion. Je suis Rebecca Alexis-Langard, journaliste et aventurière, et voici la suite de mon aventure au cœur de la Brosse malgache. Bonne écoute. On reste ici. On mange? Tu sais de Malagasy? Bazar. J'ai compris. T'as dit quoi? Si on a fait le pique-nique là-bas, après ça, on va traverser. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit 30 minutes et Patrick il a dit 10 minutes Malagasy. Et lui il a dit non, minutes Vaza. 30 minutes, hein? 30 minutes Vaza, je calcule. Regarde, il est 11h24. À 11h54, on s'arrête. On se tape et on mange. 11h54, on s'arrête. Mais pas à midi. Non, ça c'est 11h. Pas à midi, hein. Pas à midi, non. 11h54, tu dis 30 minutes à Bazar. Ah oui. Ça c'est midi. 30 minutes à Bazar, on s'arrête, on mange. Ah oui, midi. Non, pas à midi. 11h54. Non. Allez, va. En fait, ici, les Malgaches n'ont pas la même notion du temps que ceux qu'ils appellent les Vasas, les étrangers, comme moi. Si vous demandez à un Malgache à combien de temps vous vous trouvez de votre destination et qu'il vous répond 20 minutes, comptez 1 heure en réalité. C'est pour ça que Patrick demande s'il reste 30 minutes Vasa ou 30 minutes Malagas avant de manger. Je sais pas si la rivière fait tout le long, mais je suis chaude pour me. Mais bon, on marche au bord pour me laver les cheveux. On est au bord. Parce que tu sais, ils sont épais crasseux. On s'arrête en plein cagnard. J'ai une de ces soifs. Ma gorge est ultra sèche. Je ne peux plus parler. Ça me fait penser à Amélie Nothomb dans son roman Soif. Pour elle, il y a du divin dans l'expression de cette pulsion de vie. Elle dit, je cite, « Il y a des gens qui pensent ne pas être des mystiques. Ils se trompent. Il suffit d'avoir crevé de soif un moment pour accéder à ce statut. Et l'instant ineffable où la soifée porte à ses lèvres un gobelet d'eau, c'est Dieu. » Je pense effectivement qu'il y a une union entre l'homme et la divinité dans l'acte d'abreuver sa soif et même plus dans l'acte de marcher. Marcher me permet de me connecter directement à mon moi le plus profond. Le mécanisme de la marche, ce n'est pas seulement physique, selon moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Digression à part, Marcel et Patrick n'achètent jamais de bouteille d'eau. Alors, tant mieux pour l'environnement. Pour nous, c'est moins pratique. Il faut attendre 30 minutes avant qu'une micropure nettoie l'eau avant de la boire. Autrement, il faut que l'on attende que les porteurs fassent bouillir de l'eau. Ce qui veut dire qu'ils doivent faire du feu d'abord et que l'on doit attendre qu'elle soit un petit peu plus froide pour la mettre dans les bouteilles plastique de 1 litre. Je n'avais pas de gourde à ce moment-là. Tous les jours, les porteurs faisaient bouillir de l'eau avec de la citronnelle. Donc on buvait du thé chaud par forte chaleur. J'ai rêvé d'eau fraîche, je vous le cache pas. Bon, c'est un rêve de princesse dans ces conditions-là. Les micropures suffisent pas et du coup j'ai été malade en buvant une eau qui sentait franchement la merde de zébu. Je n'ai pas réussi à attendre tellement j'avais soif. Il y en a encore sur la bouche là. Ouais. Dans la bouche plutôt. Il y a des sacrés dents. Hein. On trouve un tendrek à côté de nous, un hérisson malgache, déshydraté aussi. Le tendrek ouvre grand la bouche. Patrick lui donne à boire dans un gobelet. Sur le chemin, on passe une forêt de Ravinala, aussi appelée l'arbre du voyageur, parce que sa base conserve l'eau, ce qui est pratique quand on est assoiffé. Ses feuilles sont comestibles, elles peuvent servir d'assiette dans quelques parties de l'île ou de toiture pour les cases. On peut manger ces petites graines bleues qu'il produit. Accorave. Oh, ça c'est bon. C'est du maniaque, c'est quoi? C'est des maniaques ça. Ah, das Afrika, ça c'est madame là. Madame.
Une maman et son bébé sont assis sur un tapis. Elle a préparé une grosse marmite de manioc bouilli avec du sel, c'est fabuleux. Un petit garçon avec un gros manteau déchiqueté garde son troupeau de zébus juste à côté. Waouh, elles sont incroyables ces montagnes. C'est 50 nuances de vert sombre et clair là, c'est trop beau. Les gens paraissent tout petits. Il y a un homme devant moi qui transporte un tronc d'arbre. On croise des transporteurs de riz aussi, sacs sur la tête, qui font 2 fois leur taille. Marcel s'arrête dans chaque village. Il recherche des personnes qu'il avait pris en photo lors de son dernier passage dans cette brousse. Les habitants, adultes comme enfants, adorent se voir en photo. On arrive sur une plage embrumée après avoir traversé la tribu vaudou, considérée comme la plus puissante. La tribu s'appelle les Antanala. Patrick nous dit qu'il ne faut pas manger nos fruits devant l'étal quand on les achète. Les vendeurs pourraient nous jeter des sorts ici et il sait très bien de quoi il parle. Il y a un mec de Tana qui arrive ici et qui essaie de draguer une fille. Et le mec ne dit pas la vérité. Le mec, je veux dire, le mec a dit qu'il n'est pas encore marié. Pourtant, il est déjà marié. Et si la fille le sait déjà, il y a quelque chose qui va arriver à ce mec en rentrant à Tana, par exemple. C'est une exemplarisation parce qu'il y en a plusieurs mecs de Tana qui a eu déjà ça. Et le mec, quand il rentre à Tana, je vais dire sur la territoire d'Antananarivo, hein, le mec ne sent pas que, je vais dire dans son sexe que le boule n'est pas là. Le boule de sexe n'est pas là. Je comprends pas trop ce que ça veut dire, tu comprends? Non, c'est disappearing. Ah, il est impuissant. Disparu. Non, pas de l'impuissance. Mais il y a rien. Juste, il y a rien. Il est parti. On dirait du genre caché quelque part. D'accord. Et pourtant, quand il tourne la voiture pour la direction d'y aller ici, hein, il le sent que les boules sont là. Non, c'est pas funny, mais... payer l'argent, ouais. Et puis, pour rentrer à la maison, donc, hein, il va pas se sentir bien parce que il y a ces boules qui est perdu quelque part. Et pourtant, la fille garde les boules dans un bocal dans sa maison. Ici. Attends, mais je comprends rien. C'est quoi cette histoire? Ouais, parce que c'est une question de vaudou, hein. C'est une question de gris-gris. Parce que la fille le sait déjà que... mais ça veut dire qu'il les sent plus. Ouais. Il les sent plus en fait. Mais il y a rien. Donc il peut pas utiliser ça à la maison parce qu'il y a rien. Juste on dirait que t'es en train de couper ou... Il y a rien. Et puis le mec doit retourner ici et demander à la fille de la remettre. Et le mec doit payer beaucoup d'argent pour qu'il remet les boules en place. Ouais. Il y en a plusieurs fois de C'est nos vrai amis ça, qui c'est fait une ça. histoire réelle. Hein? C'est vrai, oui. Donc il faut jamais mentir ici. Dans cet endroit-là, il faut jamais mentir. Il faut dire les choses correctes. Cette histoire. Il y avait déjà un groupe de cambrioleurs qui sont venus de Tanap qui s'installaient ici pour cambrioler, bien faire prendre de l'argent dans les poches des gens d'ici. Et puis leurs mains se transforment en serpents ou bien leurs mains se sont juste tout coupées avec des forces imaginables. Des esprits? Ouais, des esprits. Et puis cette personne concernée là doit aller voir la personne, non? Qui lui a transformé ce genre de choses là et puis de le supplier et puis payer beaucoup plus d'argent pour que ça retourne à la normale. Et si tu sais pas, Il faut acheter des viandes au marché pour donner les serpents pendant les moments qu'on jette les personnes. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. j'ai pas compris.
Il faut que tu nourris les serpents avec de viande des ébus. Sinon, tes mains vont se faire à manger par le serpent de ta main qui s'est transformée en serpent, là. C'est dangereux. Et si tu connais pas la personne qui t'a jeté un sort, Il faut mourir. comment tu fais? Non, Il y a des guérisseurs ou pas? Ils le savent. Il y en a du guérisseur, mais le guérisseur aussi demandera beaucoup d'argent. Et le guérisseur a dit, ok, la personne qui t'a fait ça, c'est cette personne-là, donc va là-bas, parce que je peux pas te faire ça. Et toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir été ensorcelé? Ah, attends, non. Ah mais c'est possible. Une fois, mais Du vaudou. ça ne concerne pas ma boule, hein. Mais C'est mec. non, attends. On t'a déjà... Sérieusement, 3 ans passés, hein. Oui, quand j'avais un groupe, j'avais 2 fois de groupe, hein. Oui, dès que je suis arrivé à la maison, hein, j'ai eu très mal ici. À la hanche? Côté de mon hanche, là. J'ai eu très mal et j'arrivais pas à faire la douche dès que j'étais à la maison, quand je suis venu à la maison. Moi, je vous dis un truc, hein. Ça c'est vraiment passé, mais avant, je croyais pas que ça existait. Mais une fois que j'ai eu cette chose-là, hein, je vais vous raconter, hein. Ouais, c'est quoi l'histoire en fait? Donc, dès que je suis arrivé à la maison, je me suis allongé sur le lit comme ça. Il est temps que j'allais faire la douche, puis j'arrivais pas à arriver, je veux dire, à 5 pas de la maison pour faire de la douche. Il y a eu un gros muscle qui se gonfle ici, côté de mon hanche. Puis on a appelé une masseuse, elle a fait de massage. Le lendemain matin, hein, ça change pas. J'arrive pas à mettre debout. Oui, ça a duré une dizaine de jours, hein. Je crois vers la 12e jour. Elle me disait, la dame, tu sais Patrick, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je me demandais pourquoi. Tu sais, la chose que t'arrives, hein, parce que ça fait déjà plusieurs fois que je fais de massage, donc ça change rien. Mais je sais pas si tu vas y croire ou tu vas pas me croire, mais la chose qui t'a mis dans cet état-là, c'est quelqu'un qui a eu de problèmes avec toi ou bien qui a, comment on appelle ça, qui a eu de querelle, qui a eu de querelle avec moi au niveau de boulot. Et puis j'ai dit à la dame, qu'est-ce que je dois faire alors? Et puis, ouais, comme je sais pas où est-ce qu'on peut trouver du guérisseur à Tana, là, et puis j'ai demandé gentiment à la vieille dame de me montrer une, parce qu'elle m'a dit, désolé, mais je peux plus continuer à faire de massage, patati patata, malgré si tu me donnes de l'argent, parce que la chose que tu as, c'est quelqu'un qui t'a fait ça. Mais moi, je ne suis pas guérisseur, mais si tu veux, je peux te donner une adresse. Et ça, c'est passé 3 ans passés, hein, je veux dire. Est-ce que tu vois une coïncidence avec justement ce qu'elle t'a dit, une querelle ou c'était par rapport à ton meilleur ami? Ouais, mais c'était pas dans cette région-là, mais c'était en région d'Indacibé que j'ai eu de querelle pendant mon boulot là avec un guide national. Et c'est le mec qui m'a fait ça. Et puis ouais, la dame m'a montré la place où est-ce que je peux trouver le vieux monsieur qui fait ça. Et puis quand je suis venu devant la porte, il m'a tout dit. Je sais qu'est-ce qui s'est passé, même si tu ne veux pas me raconter, il y a quelqu'un qui t'a fait ça, quelqu'un qui est proche de toi, il y a eu de querelle là, au niveau du boulot. J'ai dit oui, c'est vrai. Et puis, ok, je veux que tu prends cette terre-là, du terre rouge, hein, 25 grammes, quelque chose comme ça, pas plus de 50 grammes. Il a pris dans un petit bocal en bambou, et puis il m'a dit, va à la maison et avant le coucher de soleil, il faut que tu mets ça et tu tournes comme l'aiguille d'une montre aux alentours de muscles qui gonflent. Et tu verras que tu vas pas dépasser 48 heures et ça va se guérir. Et alors? Moi, je lui demande, combien je te dois? Ben voilà. C'était rien, franchement, c'était rien. C'était rien parce que il m'a demandé, ok Patrick, quand tu vas être guéri, tu vas venir me demander ça, c'est ce qu'il m'a dit. Mais là, tu dois payer seulement 500 arrière
je vais dire pour que je puisse parler avec nos ancêtres et puis une bougie allumée. Donc j'ai fait ça, j'ai payé 500 arrière avec le bougie allumée, il m'a dit. Après 2 jours, avant le coucher de soleil, le muscle va se disappearer petit à petit. Puis Pas se soulager. ouais, c'est soulagé. Et comme moi, comme j'étais encore dans le côté, je dois faire le radio. Et quand j'étais sur la route de l'hôpital, c'est mon cousin qui a conduit la voiture parce que j'arrive pas à conduire la voiture. Et puis quand j'étais dans la place pour faire le radio là, dans le laboratoire, j'ai fait 2 fois le radio et puis il y a rien. Le docteur a dit il y a rien, regarde, tout est normal. Et pourtant il y a un truc qui gonfle ici. Et ça c'est déjà la 2e jour dont le monsieur me disait. Et puis en rentrant, juste avant le coucher de soleil, j'arrive à faire bouger mes jambes dans la voiture même, dans l'embouteillage. J'arrive pas à y croire que je fais des mouvements des pieds dans la voiture. Et puis dans l'embouteillage, j'ai ouvert la porte de la voiture, puis j'ai sorti. Et puis d'entrer, et puis je sentais plus rien, mais pourtant il y a encore des choses qui gonflaient ici. Et quand j'étais à la maison, et puis ça a commencé à disparaître petit à petit. Donc je peux dire que le monsieur m'a vraiment guéri. Bon ben à part ça, et puis je suis revenu chez les guérisseurs là, le 3e jour, pour lui dire combien je fais toi. Puis il m'a dit Patrick, c'est pas mon façon de vous demander de l'argent à tous les gens qui ont eu des problèmes ici, mais tu peux payer tout ce que tu veux. C'est des prix libres. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Et comme j'étais vraiment vachement content, je lui payais 100 000, je lui donnais 100 000 arrière pour le remercier dans une enveloppe blanche. Sacrée histoire. Et tu sais, en parlant d'esprit, j'avais lu un livre dans lequel il disait qu'il y avait plusieurs types, il y avait plusieurs noms en fonction en fonction des esprits qui existent parmi vous. Ceux qui sont au ciel, ceux qui sont encore sur la terre, ceux qui sont aux alentours de vous, ceux que vous désignez comme membres de votre famille. Il y a plusieurs noms à chaque fois. Et du coup, est-ce que, je veux dire, ça c'est ancré dans votre culture? Vous croyez fermement à la présence des esprits autour de vous? Moi, par exemple, je crois que ça existe vraiment. Je veux dire, si je parle comme aux gens qui vivent à Dana, je veux dire, dans les grandes villes. Mais sûrement que ça existe. Parce que toutes les croyances, plus ou moins, sont quand même tournées en fonction des ancêtres. Est-ce que ça veut dire que vous pensez que vos ancêtres sont toujours autour de vous, vivent avec vous ou pas? La question c'est que, franchement dire, j'y crois pas à ça, moi personnellement. D'accord. Si je dis ça, si tu vas demander à tous les teams là, et puis disons aussi leurs idées, mais moi, je crois pas à ça. Tout le monde. Crowell, par exemple. Manao kurwa? Raha sanatria zany misy olona akaiky anao maty. De ianao hoe matokotoko hoe mitady koa ny razana. Mitahy. Ay. Maheno ve nareo? Lava be le fanontaniana fa sy rana. Azavonge Zao Sazotra loatra aloha. ohatra hoe la plupart de Malagasy croient à ça. Ouais. Il a dit quoi? Matoky ve ianao sa tsy matoky? Tokony akinio saorio hoagny raha zabo le manao crédit. Hein? Safatoko isage io. Hein? Matoky zany. Ils croient tous, Croient tous. Que les ancêtres sont parmi nous? Anne, ton téléphone. Ou juste qu'il y a Tu des vois, c'est pour esprits, cela qu'on donne un petit coup de rhum là à chaque fois qu'on boit. Oui. Ouais. Mais toi, ça c'est pas quelque chose que tu fais habituellement. Non.
Non, je fais pas ça à Tana. Eux, ils le font. Eux, ils le font Ouais, par eux, exemple ils le font. tous les jours? Ils le font, non, pas tous les jours, mais À chaque fois qu'ils boivent à chaque du rhum. fois qu'ils boivent du rhum, hein, ils le font ça. Et donc, nous, on était tout à l'heure, on n'est jamais les ancêtres, on est croit que nord-ouest des maisons, les ancêtres qui habitent. Tu penses que les ancêtres habitent? Puisque les traditions de Oui, Malgache, c'est nord-ouest. comme ça, les maisons. Pour nous, jusque maintenant, on a croit C'est les poids de terre. que les pieds des gens morts, on met vers le nord. Si on est dormi, on ne met jamais le pied vers le nord. C'est-à-dire, nous croyons bien que les ancêtres, c'est vers le nord. Donc, si on a dormi dans les maisons, nous toujours les pieds vers, contraire, puisque les personnes mortes, on met les pieds vers le nord. Donc vous faites le contraire, vous mettez les pieds vers le sud. Oui, si on est encore vivant, j'ai dormi. Mais vous dormez la tête au nord. La tête vers le nord, oui. Voilà, Si c'est les ça. personnes mortes, la tête vers le sud. Non. Et Le comment pied vous vers le arrivez sud. à vous repérer? Puisque là, j'ai expliqué Au une soleil. maison ici. Ça, c'est une maison ici. Ah, par rapport au soleil. Par rapport au soleil, mais regarde les maisons. Voilà ici, nord-ouest ici. Nord-ouest, sud-ouest. Ici, c'est sud. Hein? Donc, ici, c'est l'endroit pour les ancêtres. Ici, c'est que si on a que des visiteurs, on s'assoit ici. Même s'ils rentrent dans la maison, les visiteurs toujours s'assoient ici. Ici, c'est l'endroit où on met les matériels. Ici, c'est l'endroit où on met la cuisine. C'est ça les traditions. C'est toujours agencé pareil. Hein. Même nous ici, même moi aussi, ma maison, la cuisine de moi, c'est toujours sud-ouest ici. Puisque pour avoir c'est dans des tout Madagascar bonheurs, pour avoir de... C'est ça, nous, hein, jusqu'à maintenant. Hein. Moi, je crois que ma maison, j'ai une maison comme ça. Ici, c'est l'endroit que si on a quelque chose à voir ou quelque chose à parler, on met dans le nord-ouest. D'accord. Puisque chaque les 18 tribus, il y a des traditions. Donc, il y en a aussi des traditions, intersections entre nous à Madagascar. Il y a des traditions séparées, ça dépend de la façon des villageois qu'il a l'originaire de famille, des familles. Le lendemain matin, sur la rivière, on ne perçoit au loin que la silhouette des rameurs de pirogues. L'aube éclaire les eaux d'une teinte jaune orangée. Le lendemain matin, sur la rivière, on ne perçoit au loin que la silhouette des rameurs de pirogues. L'aube éclaire les eaux d'une teinte jaune orangée. On déjeune un bol de riz à la malagasse, un mélange avec des bread muffins et des tomates. Puis nous attend une étape encore plus physique pour moi que la marche. Je suis prête. Par contre, il va falloir que je fasse attention où je marche. Un marché bondé de monde et nous, avec Anaëlle, les deux seules blanches. C'est parti pour un défilé entre les étals. J'ai de la chance de faire 1m70 pour respirer. Je me sens assez grande parmi tout le monde. Parce qu'on est en plein milieu. Ouais, je sais. Ici, ouais. On nous entoure. Un ivrogne boiteux marche dans mes pas. Je perds patience et je le pousse un peu avec mon sac pour qu'il se décolle de moi. C'est encore plus physique que la marche parce que je dois être hyper attentive à mon entourage. Je me sens un peu sur le qui-vive. Tous mes sens sont pris d'assaut dans ce brouhaha avec les odeurs du poisson séché dans les bassines. Ça me brûle les narines sans exagérer. J'aperçois beaucoup de personnes qui portent ce fameux t-shirt orange de propagande avec l'image du président Andry Rajoelina, entouré d'étoiles avec son nom inscrit comme un t-shirt de basket. Marcel nous fait faire un tour du village. Je suis contente de vivre ce moment, d'être complètement en immersion. C'est juste que ça fait beaucoup d'un coup. Puis le fait d'être constamment regardée aussi, je vous l'avais déjà dit, et j'ai du mal à m'y habituer. Dans l'après-midi, on pose nos tentes, non loin du village où on a fait le marché. Il y a des petites chutes d'eau rapides à côté de l'endroit où on pose nos tentes. Ça crée des bassins comme des jacuzzis et c'est assez caché pour se mettre en maillot. Parfait. Le ciel est encore plus beau que les autres nuits. C'est la première fois que je perçois aussi bien la Voie lactée. Le lendemain, j'ai du mal à mettre mes chaussures. J'ai hyper mal au gros orteil, au pied droit là, entre l'ongle et la peau. Et je prends mon courage aux deux mains, je prends une petite lame en fer avec un petit crochet que j'enfonce légèrement en appuyant sur ma peau. Depuis que j'agis, ça j'en étais sûre. En plus, j'ai que de la colle 90 sur moi, j'ai quelques pansements, mais à mon avis, ils tiendront jamais avec toutes les rivières qu'on traverse à pied. C'est froid, c'est bon.
Mes pieds s'enfoncent dans la boue et je peux rien y faire. On est à 2 jours de l'arrivée. Le lendemain, je commence à avoir un gros abcès. Je m'abstiendrai sur les injures. Je ne peux plus mettre de chaussures, donc pas le choix. Je marche en tongs et comme ça glisse sur certains passages, je marche à la malagasse, pieds nus, dans la forêt, sur les cailloux, dans la boue. Ça va être pire pour l'infection, mais tant pis, hein, je peux plus mettre ma chaussure. En plus, pile pour ces derniers jours, comme par hasard, on monte des collines de fou alors que c'était plutôt plat jusqu'à maintenant. Je me suis strappé le pansement, mais il n'y a rien qui tient, je suis désespérée. Si je désinfecte tous les jours, je pense que ça devrait aller. Salamé. Je marche avec ma bouteille d'alcool à la main pour me désinfecter à chaque fois que je sors d'une rivière. Le problème, c'est que l'humidité plus la chaleur ne font pas bon ménage, ma peau est molle et ça favorise les lésions cutanées. Je n'y ai pas du tout pensé la dernière fois que je me suis baignée, mais l'eau peut contenir des maladies infectieuses. Il existe une maladie dite la cécité des rivières. Elle est due à une infection par des vers parasites transmises par une mouche noire qui s'appelle la simulie, qui se reproduit dans les cours d'eau et dans les rivières au débit rapide. Ça rend aveugle en plus de provoquer des démangeaisons cutanées et des lésions qui défigurent. On arrive dans un village où l'on fait une halte. J'entre dans une école vide. Tout est en bois, mais dans un piteux état. Là, on est loin du confort occidental. On prend vraiment notre temps cet après-midi-là. Enfin, Marcel prend son temps. Il attend quelqu'un pour prévoir des pirogues et dormir de l'autre côté de la rivière. Je m'impatiente. Ouais. Je préfère marcher ce soir, tu vois, tant qu'on est encore chaud, plutôt que demain de se lever plus tôt pour... Parce que moi, je préfère qu'on arrive plus tôt à l'hôtel, tu vois, plutôt qu'on reste ici, il est 15h30 et qu'on passe tout l'après-midi ici. Je trouve que c'est mieux organisé comme ça. Ouais, je suis d'accord. Kasmeso le riksikene seva kamshome ihany isa wela fa fanasu seva kamshome sikera sikera raha ohatra sy mila anazy sika de mandeha ry de Donc afaka firy minutes avao. minitra tarogna zay sara zako amin'ny Minutes malagasy. zay tsy fata. La personne, il peut pas nous dire au téléphone combien J'ai de temps dit lui mais il m'a dit 5 minutes 10 minutes mais jusqu'à maintenant j'attends. Non, mais ce que je Puisqu'il veux a dire, gardé c'est... leur jeudi là-bas. Donc c'est pour ça qu'on est il n'allume pas leur téléphone, j'ai téléphoné avant hier. Donc Bon ben si on fait comme ça, il va nous ramener là où il y a le campement ce soir et tu attends il ne connaît ça le mec et tu discutes. J'ai une demi-heure. C'est combien de temps que vous êtes là, vous? C'est les gens pour la pirogue, c'est ça? Ah ouais, non. Moi, je vais continuer là. On arrive plus tard ce soir et qu'on soit arrivé tranquille, franchement. Moi, je préfère que demain. Demain, on sait qu'à telle heure on part, on est au bon endroit, il n'y a pas de. Ah non, on sait pas à quelle heure on Puis il est tôt là, ça. On est d'accord, parce que là. Non, et puis merde, il n'y a pas de THB ici. On est arrivé sur la plage où des habitants nous rejoignent. Une partie est plantée devant moi. Quand je suis en train de faire ma tente, de gonfler mon matelas, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie. C'est un moment un peu particulier parce que Marcel et Patrick ont invité des personnes qu'ils connaissent et qui nous ont permis de prendre la pirogue, justement. Voilà, ce soir, c'est gros repas, pour eux en tout cas. 2 oies vont faire office de repas ce soir. Inona zany ny asa tokony ataony filatsika io? Non, ils disent que... Ma tente est cassée, la moitié de la toile est bancale et tombe sur moi. Les arceaux n'ont pas résisté à l'humidité, ils ont pourri. Heureusement que je n'ai passé que 2 nuits dans cet état. Ces derniers jours sont loin d'être une partie de plaisir. Sur la plage, je me tape ma meilleure tourista. Je cours de ma tente à un endroit où je peux creuser un trou dans le sable sans être dérangée. On a beau être dans le noir, il est minuit. J'entends un habitant qui crie mon nom au loin. J'espère qu'il ne me voit pas dans le noir, à moins que je n'ai pas éteint ma lumière. J'ai usé tous mes sticks de Smectalia, qui n'ont plus aucun effet sur mes intestins. Mon orteil est violet, il nous reste 30 km de main. Tout va bien.
Bon ben voilà, à force de me plaindre que l'on n'aille pas assez vite, que ce n'était pas assez sportif par rapport à ce que je m'attendais, le bon Dieu m'a puni, comme diraient mes grands-parents. Je suis tout derrière parce que je marche pieds nus, je ne peux plus mettre mes chaussures de rando. J'essaie d'alterner avec mes tongs, mais ça glisse dans les rivières. On passe dans les forêts, encore des rivières. Je ne vais pas guérir maintenant, ça c'est sûr. Ce n'est pas hyper agréable de marcher pieds nus sur tous ces sols différents, mais au moins ça va m'endurcir les pieds et me constituer de la bonne corne pour être plus solide. On embarque sur la pirogue pendant 1h30, sauf que j'ai toujours la tourista et là c'est compliqué comme moment. Je pique du nez malgré l'inconfort de la pirogue, ça fait hyper mal aux fesses. Je me sens hyper fatiguée aussi, impossible de dormir sur la pirogue, c'est tellement à ras de l'eau que j'ai la sensation de basculer à chaque sursaut. Les gars chantent et mettent l'ambiance, ça c'est cool parce que ça me tient éveillée. Il connaît tellement de chansons, Marcel. T'en connais plein. Ah oui, je connais bien les chansons. Oh là là. Attends, mais sérieusement là? Tu vas où là? J'ai vraiment sortir moi. Vas-y, vas-y. Oh, vas-y. On est en train de devenir très intime. Vas-y, j'avoue. Il passe tellement envie de te filmer. C'est bon. C'est clair. Mais attends, sérieusement, il va pas faire ça tous les 100 mètres là? Je sais pas, mais il y a plus de place là. Mais c'est choquant. C'est pas possible. On arrive à Manaker sur la côte, on prend le taxi brousse pour la première fois. Tous ceux qui sont allés à Madagascar en ont forcément entendu parler du taxi brousse. Vous entrez dans de vieux tacos, on est parqués les uns sur les autres, nos peaux ne font plus qu'un. Je n'ai jamais été aussi proche d'une personne que je ne connais pas. Des personnes emportent avec eux leur poulet dans les mains quand ils ne sont pas accrochés sur le toit. Je me demande comment ce vieux taco peut rouler encore quand même. Je sais pas comment ils font. Hein. J'ai les genoux qui touchent complètement, qui s'enfoncent dans les sièges. Et tu prends pas le taxi brousse quand tu vas à droite à gauche là dans tes aventures? En fait, je suis en train de me poser la question comment je vais faire toute seule. Ça va être compliqué. Bah, déjà, vers à toi. Je sais même pas où sont les stations en fait. Faut que je cherche. On se fait arrêter lors des haltes policières. Le conducteur glisse un petit billet au policier pour qu'il le laisse passer. Il me tarde d'arriver. Je suis toujours malade et je me contiens de toutes mes forces pendant que des fois je me dévore le pied. Je suis envahie dans une de mes chaussures, ça me pique. Je ne suis pas libre d'enlever ma chaussure en plus tellement je suis serrée. On arrive enfin à l'hôtel où on se retrouve avec l'équipe pour boucler ce trek. Fin de l'aventure et début d'une nouvelle. Demain, je me lève à 5h pour partir seule sur les routes et rejoindre un village plus au sud. Je vais devoir me débrouiller pour prendre un taxi brousse sans me faire arnaquer sur les prix et tenter de me fondre un peu dans la masse.
C'est à moitié réussi puisque je suis la seule à me faire contrôler les papiers d'identité quand je suis dans le taxi brousse. Je donne mon passeport au policier en débitant des paroles sans importance, mais pour essayer de les distraire, de vouloir me soutirer de l'argent ou de penser à un éventuel problème pour m'embarquer. Je leur souris et je fais ma plus sympathique touriste en regardant leurs mitraillettes en bandoulière. Ça passe, mais le regard de certains me glace. Je prie pour que le conducteur démarre au plus vite avant qu'il ne change d'avis. Et c'est parti pour un mois de plus à Madagascar. Cette fois-ci au service de l'association Esperanza Joie des enfants qui permet de nourrir des enfants scolarisés dans 7 établissements répartis dans le pays. Elle aide les communautés religieuses avec qui elle travaille sur le terrain à mener à bien des missions humanitaires, comme par exemple s'occuper des malades, enseigner dans les écoles catholiques et aider les parents à mettre en place leur activité professionnelle pour assumer la scolarité de leurs enfants. Et voilà, mon trek à Madagascar s'est achevé. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures riches d'humanité. Vous avez écouté Diagonale, ma chaîne de podcast d'aventure en immersion sur les routes du monde. Si tu as aimé ce contenu, abonne-toi et tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify. À bientôt, salut!